أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, on est quasiment sur la fin, en fait, il reste 3 chapitres. Celui qu'on va faire plus 2 autres. On est sur donc la fin de Ad-Darouri de l'imam Ibn Juzay al-Kalbi, rahimahullah ta'ala, qui synthétise plusieurs chapitres essentiels du fiqh et même du tawhid, et qu'on a pris comme base pour la muzakkara de Yom Jumu'ah. L'objectif étant de justement faire ce rappel le matin dans la matinée de Yom Jumu'ah d'une part, et d'autre part de traiter donc des différentes mas'ala. Évidemment, on en profite pour dire que les muzakkara vont continuer, on prendra autre chose. Allahu a'lam, on fera peut-être les Arba'un Nawawi, ou peut-être un autre ouvrage, Inch'Allah ta'ala. On va y réfléchir, on va peut-être même faire un sondage de quel ouvrage faire. Alhamdulillah.
Il n'est pas permis de l'évoquer d'une façon qu'il détesterait. Ce qu'on appelle le riba. Il n'est pas permis de parler de quelqu'un d'une façon que la personne détesterait. Que ce que l'on dise soit vrai ou faux. Alors, il y a un certain nombre de cas où c'est permis, le riba. On dit il y a 6 cas qui sont évoqués. Premièrement, si la personne elle-même est une dépravée qui fait les choses en public. Si une personne est dépravée, qu'elle fait elle-même les choses en public. Il y a le fait de porter plainte auprès des autorités pour reprendre son droit. Donc le fait que quelqu'un soit un dévoyé qui fait des choses en public et que toi tu l'évoques, le fait de porter plainte, le fait de mettre en garde les musulmans contre le mauvais comportement de quelqu'un, par exemple un commerçant, ou dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage, on va se limiter à ce qui permet à ce que la personne comprenne que ce n'est pas un bon parti. Il y a le fait que la personne est connue par ce nom. La personne est connue par ce nom, comme quelqu'un qui s'appelle le boiteux ou l'aveugle. Et ceci, on l'utilisera dans le cas où on a besoin de distinguer cette personne d'une autre. Par exemple, il y a 2 personnes qui s'appellent Sofiane. On a besoin de distinguer l'un de l'autre. On dira que Sofiane, celui qui est un petit peu qui boite, par exemple. Wallahu ta'ala a'lam. ولا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس منه. Le bien d'un musulman ne peut être utilisé qu'avec sa permission. Ça va très loin, cette chose-là, c'est que, par exemple, regarder par-dessus l'épaule de quelqu'un qui est en train de lire, faut avoir la permission. ولا يجوز أخذ مال أحد بالسرقة ولا الاختلاس ولا الكمار ولا ظلم ولا غصب. Et il n'y a aucun cas, que ça soit de vol, de petits... alors, sariqa, c'est un vol particulier, on peut même parler de cambriolage, de petits larcins, ou par des manières détournées, en fait, des paris, toute forme d'injustice, en gros, ou le rosb, qui est une forme de spoliation, on peut parler de racket. Tout ça, c'est strictement illicite. ومن أظلم أحد في نفسه أو ماله أو عرضه فيجب عليه أن يستحل منه في الدنيا قبل الآخرة. Ça c'est intéressant.
Une personne qui a été injuste envers une autre, que ça soit par rapport à sa vie, ou ses biens, ou son honneur, c'est obligatoire pour elle de réparer, si vous voulez, le préjudice, de rendre licite, littéralement, c'est de se rendre licite, que ce soit dans cette vie ou avant l'au-delà. Dans le sens en cherchant des excuses, ou bien, alors en s'excusant. Il n'y a pas besoin de préciser, hein, il suffit de s'excuser. Il y a le fait de, par exemple, quand on a fait preuve d'injustice à travers ce qu'on a dit, bah, le réparer en justement allant dire du bien de la personne, en disant voilà, j'ai fait ça et c'est pas bien. Mais la personne elle-même, il n'y a pas besoin de la prévenir du pourquoi on s'excuse. Il suffit de dire je m'excuse, j'ai pu faire des choses qui étaient mauvaises, je m'excuse auprès de toi. Parce que ce qu'on recherche, c'est pas qu'il y ait des conflits. Vous savez, quelqu'un, vous avez mal parlé de lui, il sait pas, mais si vous venez lui dire, en fait, il va mal le prendre et ça va créer des conflits, ça va créer des conflits entre vous. C'est pas ça qui est voulu. ولا يجوز للرجال لبس الحرير والذهب ويجوز للنساء. Donc il n'est pas permis pour l'homme de porter de la soie ou de l'or. Pour les femmes, c'est permis. Pour les femmes, c'est permis. Mais l'or, il y aura une exception, ça va être notamment pour les couronnes par rapport aux dents. Et alors maintenant, ça se fait plus, mais avant, ça se faisait. Quand, par exemple, le nez était sectionné, il faisait un faux nez aux gens et le nez était en or. Ça, c'était permis. Alors, pour les vêtements, bon, il y a des exceptions par rapport au fait que le corps de... si la personne, elle a une maladie de peau et qu'il y a que ça qu'elle peut porter, ça va être permis. Après, il y a des détails qu'on évoque surtout dans Risala par rapport à certains types de vêtements qui ont des coutures en soi. Wallahu a'lam. ومن الذنوب الكبائر عقوق الوالدين. Parmi les grands péchés, le fait de rompre les liens de parenté. Et tout ce qui relève de la désobéissance aux parents. Rompre les liens de parenté et la désobéissance aux parents. Wa shahadatu zur, le faux témoignage. Ça, c'est extrêmement grave. Parce que tu portes atteinte, en fait, au bien d'autrui. Ça fait partie des pires péchés de la langue. Ou même si c'est pas que porter atteinte à autrui à cause de ton faux témoignage. Wal yaminul kadhiba. Donc le faux serment, le serment mensonger, ça il suffit, ça c'est très répandu, hein, vous le voyez aujourd'hui. Les gens ils disent Wallah, c'est pas vrai. Frère, on t'a entendu le dire. La première fois que j'ai vu ça, je me rappelle, je vais avoir peut-être 15 ans, j'avais été choqué. Un mec, c'était au collège, quelqu'un est rentré aux toilettes. Il y en a un qui s'est amusé à mettre un coup de pied en fait dans la porte. L'autre est sorti. Il a dit voilà, c'est pas moi. On venait le voir mettre un coup de pied. Ta parole a aucune valeur. Avant les compagnons, même s'ils avaient raison, même s'ils étaient en raison, hein, ils avaient raison, ce qu'ils disaient c'était vrai, etc. Les frères avaient. Il y a un épisode comme ça avec Ibn Omar radiyallahu anhu où il est en raison, hein, c'est bien. On lui demande de jurer pour, je crois que c'était sur un contrat où quelqu'un essayait de lui dire non, c'est pas comme ça, on n'avait pas fait ça. Ibn Omar a dit allez jurer. Wallah, on lui demande de jurer pour qu'il ait son droit. Il a dit non, c'est lui jurer pour ça, je veux pas. En fait, avant ils avaient vraiment peur de faire prêter un serment. Aujourd'hui, enfin bref. Alors manger le bien de l'orphelin de façon injuste. C'est-à-dire que vous dépensez de manière totalement inconsidérée les biens d'un pauvre.
Non, pas d'un pauvre, d'un orphelin. Que ce soit un orphelin qui soit qui soit sous votre tutelle, hein, vous les donnez à le gérer, parce que c'est vous qui gérez ses biens, ou le simple fait, ce qui arrive souvent, hein, c'est que on voit ça dans les cas d'héritage, des oncles qui essaient de récupérer les biens d'un enfant qu'il est censé hériter de ses parents. C'est triste, mais voilà, c'est typiquement ce genre de choses. Waz-zina, alors, wa fi'lu qawm Lut. Donc le zina, c'est la définition légale, c'est la pénétration du gland, ou de l'équivalent du gland, dans l'un des deux orifices, l'un des deux farges. Le farge, soit devant ou soit derrière. On va y venir pour le cas de derrière. Cette définition légale, il faut prendre garde à ne pas s'en servir comme argument pour pratiquer des choses qui seraient moindres que cela, mais qui restent illicites. C'est-à-dire que le zina, il y a la peine qui va s'appliquer de zina, et moins que cela qui reste illicite, on va appliquer une punition quand même si c'est pas du zina. Et aussi, il faudra faire attention à pas traiter de zani quelqu'un qui aurait pratiqué quelque chose qui serait inférieur à du zina. Et même quand quelqu'un a pratiqué le zina, il faut ramener 4 témoins. Il faut faire très attention en fait à ces accusations, ça revient sur la question de l'honneur. Et malheureusement, on a pris l'habitude aujourd'hui d'être très léger dans nos accusations. Et faut savoir que le simple fait de dire à quelqu'un, comme on a l'habitude de dire par exemple PD ou fils de FDP, ce genre de choses, ça revient en fait à accuser les parents de zina ou accuser la personne de zina. Quand certains mots qu'on dit au sujet des femmes, qu'on va les traiter de péripatéticiennes très facilement, etc. Tout ça, c'est du zina. Et c'est des accusations de zina, c'est extrêmement grave. Les actes du peuple de Lut, c'est entre homme et homme. C'est ça qui est visé ici. Le petit liwat, c'est quand l'homme fait ça avec une femme. والسحر ولا تجوز النميمة. La sorcellerie est strictement illicite, donc la définition de la sorcellerie, que les gens ne s'y trompent pas, c'est le fait d'en appeler à des forces pour impacter sur le réel. Et dans cette définition-là, on précise qu'il y a l'idée d'adorer un autre qu'Allah. C'est-à-dire que le sihr ici, qui est catégoriquement interdit et qui mérite une peine comme étant du kufr, c'est lorsqu'il y a adoration, il y a un acte de soumission, d'adoration envers un autre qu'Allah, avec l'objectif d'impacter en fait sur le monde visible. Quant au fait d'utiliser le zikr, du Coran, etc., dans ce but-là, on va regarder selon les finalités. C'est-à-dire que si par exemple c'est pour faire tomber amoureux, ben c'est pas la meilleure des choses à faire, mais ça sera pas punissable. Par contre, si c'est pour porter physiquement atteinte à quelqu'un, là effectivement pourra y avoir un vrai problème. Wallahu ta'ala a'lam. Un namima, ça va être interdit. Qu'est-ce qu'un namima? Un namima, c'est le fait de rapporter des propos en vue de créer un conflit entre les gens. C'est encore pire que le riba. Ça va consister, par exemple, à dire un tel a dit ça de toi, et l'objectif c'est que les gens soient en conflit. Voilà le kezb. Donc pour le interdire en fait voilà kezib, le mensonge est interdit. Qu'est-ce que le mensonge?
c'est la contre-vérité. C'est dire une chose qui est différente de la réalité, volontairement. Si c'est involontaire, ça sera pas haram. Le mensonge, il y a différentes catégories. Il y a ce qui est strictement interdit, c'est-à-dire le fait de dire une chose sans que ça soit nécessaire, d'une part. D'autre part, c'est-à-dire une chose qui est contraire à la réalité, mais qui n'impacte pas le droit de quelqu'un. Même si c'est pour rigoler, ça sera interdit. Si ça impacte le droit de quelqu'un, ben ça sera encore pire. Ça, comment dirais-je, là c'est encore plus grave. Si maintenant il y a des cas où ça va être recommandé, par exemple en cas de conflit, de guerre, on ruse pour essayer de gagner. La guerre est ruse, et donc dans ce cas ça sera permis. On a aussi autorisé les cas où on cherche à réconcilier deux musulmans. Par exemple, tu viens, tu dis ouais, tu sais, il a dit ça du bien de toi, etc. Ça sera permis, voire recommandé. Il y a un cas où ça peut être obligatoire. C'est le cas où c'est pour sauver quelqu'un, parce qu'il va subir une injustice. L'exemple le plus parlant, c'est un exemple qui est arrivé très récemment. Au regard de l'histoire, je parle. C'est pendant l'occupation en France, la mosquée de Paris a délivré des faux certificats d'islamité à des juifs qui étaient pour les protéger. Pour les protéger en fait des autorités qui voulaient en fait les déporter. Ce type de mensonge-là, et ça relève du droit de l'obligation du musulman de préserver la vie des gens. Alhamdulillah Rabbil Alamin. إلا في الخداع في الحرب أو إذا كان فيه إصلاح الناس, comme le dit, sauf dans le cas où c'est le cas de la guerre où c'est envie de réconcilier les gens. ولا يجوز اللعب بالندر ولا بشطر faut dur à prononcer ça. ولا بالشطرنج بالخطار ويكره بغير خطار ولا يجوز النظر إلى النساء. On va en parler après ça. Donc en fait, c'est illicite, et ça c'est pas évident, les divertissements, un certain nombre de divertissements dits illicites. Donc là, on parle de jouer au dé et on parle de jouer aux échecs. Si c'est avec mise, c'est strictement illicite. Si c'est pas avec mise, c'est makruh, c'est pas haram. Il y a plusieurs avis en fait au sujet des échecs. C'est pas évident parce que la raison pour lesquelles les échecs seraient interdits, les dalils de l'école c'est pas forcément évident parce qu'il y a une parole en fait de Ali ibn Abi Talib où il l'interdit, et on pourrait comprendre que c'est le fait de se consacrer à ces objets qui avaient la forme d'idole. Maintenant, qu'est-ce qu'un divertissement islamique dans la charia? C'est un divertissement qui va préoccuper l'esprit au point où la personne en fait elle est hors de ce monde. Tu lui parles, elle t'entend pas. Si le zikr d'Allah, elle va s'en écarter, c'est-à-dire qu'elle l'entend pas. Tu lui dis assalamu alaikum, elle va même pas t'entendre. Il y a le fait d'avoir une forme d'émotion qui te rend nerveux, colérique. Et il y a le fait de créer de l'inimité, des conflits entre les gens. Regardez aujourd'hui, vous prenez même le foot, ça crée ça, les jeux vidéo, ça crée ça. Et l'inimité entre les gens, ça veut pas dire forcément qu'ils vont se battre, il suffit qu'ils s'insultent. Hein. Sur un terrain de foot, tout le monde s'insulte, par exemple. Donc en fait, il faut réussir à évaluer qu'est-ce qu'un divertissement illicite. Maintenant, il faut comprendre que, par exemple, on en parlait avec des frères, si on prend le cas du foot, c'est tellement répandu que si on commence à dire que c'est interdit, on va mettre une charge sur les gens qui sera difficile de porter. Ça va être très compliqué. En tout cas, pour les échecs, aujourd'hui, le comportement qui tourne autour des échecs est relativement noble. À une époque, c'était beaucoup plus violent. Donc, on pourrait peut-être dire que le statut aujourd'hui a changé. Wallahu a'lam. ولا يجوز النظر إلى النساء الإجنبيات. Il n'est pas permis de regarder les femmes avec lesquelles on pourrait potentiellement se marier.
Regardez ce qu'on appelle les femmes étrangères. Celles de qui on doit s'écarter. Il n'est pas permis de regarder la awra de quelqu'un, notamment en fait les hommes entre nous. Il n'est pas permis de regarder en fait en dessous comment ça s'appelle. Il y a une partie du corps qu'on ne doit pas voir. Dans la rue, ça là, on développe la question sur est-ce que c'est permis, par exemple, de dévoiler sa cuisse devant les gens, etc. Mais ça veut dire que les femmes entre elles ne peuvent regarder entre elles qu'une partie de la awra. En fait, sur cette question-là, il faut revenir à ce qui est permis de regarder chez quelqu'un. Par exemple, un père avec sa fille, prenons cet exemple-là, il a le droit de regarder cou, tête, cou, bras, pied. Il ne peut pas voir sa fille en fait habillée en mini-jupe, c'est pas permis. Il ne doit pas regarder ses cuisses, par exemple. Quand elle a atteint un âge, on va dire, elle a dépassé les 6 ans. Les hommes, effectivement, ça va consister à ne pas regarder les cheveux. Les femmes entre elles, c'est la zone qui va des seins aux genoux. Donc elles n'ont pas le droit de regarder en dessous. C'est-à-dire que regarder le ventre d'une autre femme. Les seins sont exclus. Étonnamment, ça pourrait étonner certains dans le mazhab de l'imam Malik. وليس في نظرة الأولى بغير تعمد حرج ولا ذنب. Ça, c'est très intéressant. Il est excusé le premier regard. Le premier regard, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de marcher dans la rue, il y a une femme qui est devant vous avec ses cheveux lâchés, etc. Vous la voyez, bon, vous baissez le regard. Ben, ce regard-là, en fait, il est pardonné. Mais si vous restez, en fait, à insister vous insistez pour regarder, vous n'êtes plus dans le deuxième regard. Vous êtes en train de regarder. Vous n'êtes plus dans le premier regard, je veux dire. Alors, c'est intéressant, je vais faire une remarque par rapport à ça. Il faut savoir que le premier regard impacte quand même la vision des humains. Je pense que la plupart des hommes, on le sait. Je sais pas comment ça se passe pour les femmes. Allahu a'lam, je pense que c'est pareil. Vous regardez quelqu'un et vous êtes là, ah, machallah, la personne est belle. Vous baissez le regard. Et en fait, c'est comme si le visage restait imprimé dans la rétine. Ben, je vais vous donner une petite solution vite fait comme ça. Un de mes professeurs de fiqh une fois me racontait que son cheikh de tarbiya, de tasawuf, un jour a marié l'un de ses disciples et au bout d'un moment, son regard s'est posé sur la femme du disciple et il a dit qu'il a eu il a vu faire comme ça. Et après, il a vu faire ce geste-là. Et il nous explique qu'en fait, c'est parce qu'il a vu en fait la femme et donc en ayant vu la femme, voilà, on sentait que le regard posé sur la femme a suscité un poids. Quelque temps après, on est en plein été. Et vous connaissez la situation en été. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes en haut, tu regardes en bas. Même quand tu regardes en bas, ça va littéralement, c'est-à-dire que tu regardes en bas, t'es dans le métro, tu baisses tes yeux, en fait, tu vois des pieds. Tu vois une cuisse dehors. C'est compliqué. Et à un moment donné, je marche, et une fille marchait devant moi, je baisse le regard, et je sens quand même comme si l'image de cette fille est restée imprimée sur mes yeux, sur ma rétine. Et à ce moment-là, je me rappelle du geste que j'ai vu mon professeur faire, qu'il avait vu son cheikh faire, qui est un wali connu au Sénégal. Et là, il y a ce hadith qui vient suivre la sunna du messager, ainsi que ces khulafa rashidin mahdiin. Donc je me dis, mettons en application, parce que c'est un wali. Les walis sont des héritiers, sont des khulafa. Donc je fais le geste, et effectivement, vous pourrez tester, Inch'Allah Ta'ala. Ce geste-là, il suffit de faire ça. En fait, c'est comme si vous retiriez l'image, et ça part. C'est systématique. Enfin, moi, je l'ai reçu comme ça. J'espère que vous, ça marchera pour vous.
En tout cas, moi, ça marche toujours. ولا يجوز سمع شيء من الملاهي والمزامير. Il n'est pas permis d'écouter des instruments de musique, et il précise والمزامير, les instruments avant, الزمار. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les 4 écoles, l'interdiction d'écouter la musique est établie, c'est l'avis mu'tamal, l'avis retenu dans les 4 écoles. Dans chaque école, il y a des savants pourtant qui ont donné des avis différents. Donc il y a une vraie divergence, en vérité, il n'y a pas d'ijma', contrairement à ce que certains vont faire croire. Je peux même vous rajouter que dans le mazhab de l'imam Malik, si vous prenez par exemple le Mukhtasar de l'imam Khalil, dedans, il permet lors des fêtes de mariage, spécifiquement, nous, c'est au moment des célébrations de mariage, un certain nombre d'instruments. Il dit, il y a ce sujet, au sujet de la walima, وفي الكباري والمزهار ثالثها يجوز في الكباري ابن كنانة وتجوز زمارة والبوق. Et il rapporte un avis justement qui existe dans l'école qui dit que Ibn Kinana, donc l'un des mutaqaddimin de l'école, des premières générations du mazhab, a permis l'usage des tambours, pas seulement des doufs, mais vraiment des tambours. Et il rajoute, et c'est permis az-zumara, donc les genres de espèces de flûtes, et el-bourq, c'est un genre de trompette. C'est des formes de corps de trompette, si vous voulez. Donc en gros, ça serait permis dans le mazhab de l'imam Malik, et ça c'est le mu'tamad de l'école, hein, pour les fêtes de mariage, d'avoir un petit orchestre. Donc en fait, cette interdiction-là, elle est relativement, si vous voulez, elle n'est pas absolue. ولا يجوز للمسلمين أن يعادي آخر من المسلمين فوق 3 ليال. Donc il n'est pas permis à un musulman d'être en conflit avec un musulman plus de 3 jours. De ne pas se parler. Normalement, nous les musulmans, on n'est pas censés être en conflit. Maintenant, on n'arrive pas à s'entendre, il n'y a pas de problème. Mais on ne doit pas avoir dans notre cœur quelque chose. Tu ne dois pas être en guerre contre quelqu'un d'autre. Et on doit se passer le salam. Wa salamun yukhriju min al-adawa. Et donc en fait, le fait de se passer le salam nous fait sortir de cette forme de conflit. ومن الأخلاق المذمومة, parmi les mauvais comportements détestables, méprisables, al-hasad, wal-aqd, wal-ghadab, wal-kibr, wal-riya. Et là, on est dans l'aspect un petit peu spirituel. La jalousie. Ces derniers temps, j'ai vu ce que peut être la jalousie humaine. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on entend, mais quand on le voit se manifester, on croirait voir un film. C'est le fait de désirer le bien de quelqu'un, mais que la personne le perde. Et il suffit seulement que tu désires que la personne perde le bien qu'Allah Ta'ala lui a donné pour tomber dans le hasad. Et c'est une jalousie, mais ça peut vous rendre quelqu'un complètement taré, malade, qui peut être capable d'avoir des comportements, mais c'est abject. Mais vraiment des comportements, mais d'une bassesse, et ça pourrit le cœur. Vraiment, ça rend le cœur impur, sale. C'est Allah. La haine, c'est le fait de détester une chose sans raison valable. Le ghadab, c'est la colère. Pareil, cette colère destructrice qui fait que vous allez être capable de tout détruire autour de vous. Al-kibariya, l'orgueil,
c'est expliqué dans le hadith comme étant le fait de ne pas reconnaître le haqq, la vérité, et le fait de mépriser les droits des autres. C'est intéressant parce que quand on dit ne pas reconnaître la vérité, c'est premièrement lorsque le vrai est devant toi, ne pas le reconnaître, mais c'est aussi ne pas reconnaître le droit qu'Allah Ta'ala a donné à quelqu'un. Et que ce droit qu'Allah Ta'ala a donné à quelqu'un, tu dis, j'ai pas à le respecter. Et donc tu le rabaisses. Pourquoi? Parce que tu estimes que toi, tu as le droit de l'écraser. Un riya, c'est l'ostentation. C'est le shirk mineur, un shirk ou saghir, le petit shirk. Le fait que dans ton adoration, tu vises un autre qu'Allah. Il y a l'ostentation pure, où tu vas faire un acte apparent pour que les gens te voient. Et il y a l'ostentation subtile, qui est plus difficile à déceler, qui consiste à ce que, tout simplement, tu vas dans ton cœur viser Allah Ta'ala, mais en même temps les gens. Et ici, c'est très subtil. C'est, si vous voulez, dans les ouvrages de Tasawwuf, on en parle. Là, je m'étale, je fais vraiment de manière succincte, mais dans d'autres ouvrages, notamment sur la chaîne, on a fait, alhamdulillah, on a fait les péchés du cœur avec Munawwir al-Sudur. On développe ces notions-là. Wa hubbu riyasa, le fait d'aimer le pouvoir, ça détruit l'âme. Wa hubbu al-madhi wa al-thana'i wa al-istizharu bin-nas, le fait d'aimer les éloges, les compliments, qui viennent des gens. Pareil, mauvais comportement, le fait de mépriser les gens, de se moquer d'eux. Le fait de se moquer des gens, de les mépriser, c'est-à-dire de les voir plus petits qu'ils ne sont, de les rabaisser, de se moquer d'eux. Nous, c'est un truc qu'on fait beaucoup aujourd'hui, on n'arrête pas de se moquer des uns des autres. Et des fois, c'est encore pire parce qu'on rajoute de la vulgarité. Le fait d'avoir une mauvaise opinion des individus. Le fait d'avoir une mauvaise opinion des individus. Le fait de toujours voir quelqu'un à mal, de toujours penser que la personne elle pense mal, c'est un mauvais comportement et ça pourrit l'âme. Et ça pourrit le cœur parce que ça amène à avoir une mauvaise opinion d'Allah Ta'ala. Le fait de ne pas tenir ses engagements. Donc ça c'est le fait de ne pas tenir sa promesse et ne pas honorer ses engagements. Comme ça qu'on pourrait le dire. Le désir, l'avarice. L'avarice, c'est le comportement méprisable, c'est le fait de ne pas être généreux, tout simplement. L'envie ardente de ce bas monde, c'est ça amène au pire péché. Hein, ça, on le voit aujourd'hui, des gens qui sont dans une bassesse humaine parce qu'ils désirent que cette dunya. Le fait de c'est l'arrogance, l'admiration qu'on peut avoir pour soi-même. Quelque chose qui est vraiment regardez, moi je suis un tel, et tu peux le faire juste au niveau du cœur, t'as même pas besoin de le manifester. Le fait de s'autocomplimenter, de se faire les éloges de soi-même. Le fait de par exemple, de s'illusionner, d'avoir une mauvaise croyance au sujet de ses actions. Par exemple, croire que tes actes, en fait, sont forcément agréés. Ce qui est une folie. Le fait de suivre ses propres passions. Alors, sur le fait de suivre ses propres passions, c'est pas évident à déceler. C'est vraiment quelque chose c'est tout le travail du tasawwuf, qui va consister
à tout simplement suivre, si vous voulez, suivre ces passions, c'est quoi? C'est que vous avez des désirs, des besoins, et vous les hypertrophiez. C'est suivre, en fait, ces désirs. Tout simplement. C'est... lorsque tu as le choix entre plusieurs avis, tu vas suivre l'avis qui plaît à ton ego. Faut savoir que le hawa, les passions, linguistiquement, nafs, il y a toujours l'idée de souffle, et les passions sont à l'âme ce que les membres sont au corps. Donc on ne peut pas vivre sans passion. Le travail que fait un individu n'est pas de faire disparaître ses passions, mais plutôt de réorienter son désir vers Allah Ta'ala, et ses passions ne sont plus appelées hawa, ça va être appelé himma, le désir que tu as pour Allah Ta'ala. والله تعالى أعلم. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.